28 décembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, 28 décembre, c'est peut-être le dernier show de 2019. Peut-être qu'on va se revoir juste en 2020. Comment a été votre 2019? Avez-vous fait vos projets? Allez-vous avoir des projets pour 2020? Ce serait cool, ça. Faites-vous un petit cahier. Allez vous acheter un petit cahier chez Dolorama. Puis allez écrire vos projets. Commencez à tout synthétiser. Ce qui vous trotte dans la tête, au lieu de garder ça dans votre tête. Faut pas que ça reste des projets, c'est juste de la frustration. Déjà, juste de l'écrire dans un cahier. C'est ça mon projet. C'est ça le but que je veux atteindre. Voici comment je vais m'y prendre. Puis là, t'écris les étapes. Puis là, déjà, ton cerveau, il se met en mode... Il se met en mode fonctionnement, il se met en mode créativité. Ton inconscient... Tu peux mettre ça de côté, ton inconscient va s'en occuper. Il va regarder là où est-ce que tu veux te rendre, il va te guider. Inconsciemment. Je te le dis, ça marche. Isotério! Aïe, aïe, aïe! 2019 a été une année extraordinaire pour moi. Une année extraordinaire. J'ai découvert Twitch. D'ailleurs, j'aimerais remercier, juste avant de partir le show, j'ai eu un raid de Monsieur Versatilis qui a fait un marathon de 24 heures. Un stream de 24 heures. J'aimerais le féliciter pour son stream de 24 heures. J'ai fait 18 puis je capotais. Ça prend de l'énergie. Il devait avoir du gourou en arrière de ça. Il devait avoir des energy drinks en arrière de ça. Puis du café 24 heures. Je serais pas capable. Je serais mort. Là, on va faire un 14 heures, nous autres. On a fait un quest. On a atteint notre quest. Hein? C'était de ramasser 500$ pour mon ami Pat La Rochelle, qui est relocalisé à cause d'un feu. Puis à 500$, j'ai dit que je ferais un 14 heures, un stream de 14 heures, une journée complète. On va streamer. Puis on va faire comme la dernière fois, on va diviser ça par petits segments, on va peindre. On va faire une musique, on va créer, c'est une journée de création, full création. Puis on va peut-être tabasser des toutounes à GTA aussi. C'est ça que j'ai fait hier. Hier, j'ai commencé le montage du documentaire de Jer Alain. Je sais pas c'est quoi le titre. Mais je veux que dans le titre, j'assume le fait que c'est le 3e documentaire. Je veux que dans le titre, on voit que c'est peut-être le dernier, là. Je vais peut-être arrêter d'achaler le monde avec un documentaire de Jer Alain. Il y a quelqu'un qui dit Jer Alain, scène 1, prise 3. Jer Alain 3.0. Talkie Walker. Ah, ce serait bon, ça. Pour une dernière fois. Rise of Jer Alain. Hey, j'étais allé le voir, Star Wars. J'étais allé voir ça avec Dan. J'étais fiévreux. Je sors de 5 jours de fièvre. Je capotais. 5 jours de fièvre sur le carreau, dormir, ne faire que dormir. Je pense que c'est Mike qui m'a donné ça en plus à l'open mic, qui donnait le coude, là. Fait que j'ai l'impression que ça part de là. Mais là, tout le monde l'a pogné. Ma fille l'a pogné, ma blonde l'a pogné. Tout le monde l'a pogné. Tout le monde est malade. Là, moi, j'en sors, là. Hier, c'était pas mal la dernière journée. Là, j'ai juste un petit peu de congestion. Mais je suis allé voir quand même, avant hier, lundi. C'est ça? Lundi ou mardi. Je suis allé voir Star Wars Rise of Skywalker. On va s'en parler.
Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, j'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien, pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous êtes une jeune entreprise, une petite entreprise de 100 employés et moins, si vous œuvrez dans le milieu du web, les nouvelles technologies, la biotechnologie, Terrien vont s'occuper de vous autres. Ils savent c'est quoi vos besoins. Ils vont faire votre tenue de livre, vos taxes, vos impôts, ce genre de trucs-là. Je fais affaire avec Terrien. Extrêmement satisfait. Hein? C'est grâce à eux autres si je suis devenu l'élite. C'est grâce à eux autres si je suis devenu l'élite. Et que je gaze au suprême. Oh yes. Ah, je suis mourant, ça n'a pas de bon sens. J'aimerais aussi saluer des Patreons, mesdames et messieurs. J'aimerais saluer des nouveaux graduation, Alan Tardy, nouveau stream Commando. On va mettre ton nom dans le générique. D'ailleurs, j'avais un autre nom à rajouter dans le générique, me semble. On va tout mettre ça à jour après le show. J'aimerais saluer Mario Tremblay, un nouveau stream pimp. Oh yeah! Et puis Freya Jennifer Monchamp, nouvelle stream pimp. Oh yeah! Et là, j'ai assumé son genre, là. Tu sais, Jennifer, ça doit être... Oh! Ça doit être, hein? Ça doit être une fille. Mais j'assume le genre. Tommy Chouinard dans la chatroom qui demande: qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton année 2019 et quelles sont tes résolutions pour 2020? Hey, 2019, j'ai tellement fait de trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas mal fier de mes docus. Je suis pas mal fier du show des Beatles que j'ai filmé. Ça, c'est un projet dont je suis fier. Je suis très, très fier de mon... Je suis très, très fier de ma chaîne Twitch, d'avoir pimpé mon Daily Buffer podcast. Puis l'avoir mis sur Twitch. Ça a changé bien des choses. Je me cherche encore. Des fois, je suis plus content de ce que je livre. Des fois, je me trouve négatif. Puis on dirait que j'essaie de trouver la bonne formule pour ce show-là, mais je suis bien, bien content. On dirait qu'il y a une petite communauté qui s'est créée, qui est en train de se créer autour de ça. J'ai un Discord qui est super actif, qui est super le fun. Ça, je suis vraiment content. Je suis vraiment fier. Y a-t-il d'autres choses? J'ai tellement fait de trucs. Open mic. Gordon Caro qui dit open mic, ça, je suis très fier. Parce que... Ouais, je suis très, très fier de ça. Parce que ça, je l'avais écrit dans une espèce de bucket list. Je m'étais fait une liste. Là-dedans, je voulais faire une exposition avec mes toiles. Je voulais faire un open mic. Mais ça, j'ai écrit ça il y a 2 ans. Puis là, c'était une espèce de défi que je voulais faire en 6 mois. Ça a pris 2 ans. Fait que là, je me mets plus de timestamp à rien. Je me mets plus de timestamp à rien, mais je me mets des projets, par exemple. Je me mets des projets puis des buts. Puis sérieux, faut que tu l'écrives quelque part. Si tu l'écris pas quelque part, on disait que ça se dissout. Mais le fait que ça existe, que des fois, tu vires une page, tu le vois décrit après 6 mois, ton cerveau, faut que tu l'écrives quelque part, faut que tu le vois quelque part. Puis c'est encore mieux si tu le pines devant toi. Mais là, c'est un post-it. Ton projet, ton but à atteindre. Mais là, c'est un post-it devant toi. Faut que tu le lis souvent. Puis ça va t'aider. Moi, ça... Fait que je suis bien content de mon open mic parce que je m'étais promis d'en faire un. Puis je l'ai fait. Il y a Taki Walker qui dit: il y a Gad Elmaleh qui a dévoilé son nouveau bit sur le jardinage. Aïe aïe aïe.
Ton coup de gueule en 2019. Kanish, coup de gueule, je vais y revenir. Kanish Kaka qui dit qu'écrive la vidéo, ça c'était... ça, je suis fier de ça. Faudrait que je la retrouve, l'espèce de vidéo de... l'espèce de vidéo de la madame, là, la madame raciste qu'on avait faite ici sur Twitch, on l'avait montée sur Twitch. Puis c'est devenu viral sur Internet. La madame raciste, là, l'espèce de vidéo de motivation avec les... avec les paroles de la madame raciste. Hey, ça, c'était drôle, ça. Ça, c'était fucking drôle. Ça, je suis très fier de ça aussi. C'était un bon coup. José la Furie, c'est ça. José la Furie. Ouais. Mes coups de gueule pour 2019. Mes coups de gueule pour le 2019, c'est ce que YouTube est en train de devenir. Ça, c'est les plus gros coups de gueule que j'aurais. Le microfilm GigaFest, c'était le fun aussi. Puis on va se le refaire, le microfilm GigaFest. On recommence ça là, bientôt. On va relancer ça, le microfilm GigaFest, 3e édition. Mes coups de gueule, ce que YouTube est en train de devenir comme plateforme, comment ils se sont foutus des créateurs, comment c'est devenu du gros n'importe quoi, c'est devenu une grosse corporation. Susan Wojcicki, qui est une totale incompétente. En fait, je la traite d'incompétente. C'est probablement pas juste elle. Mais ils sont en train de perdre les créateurs, sont en train d'abandonner les créateurs, se foutre des créateurs. Et ils n'en ont que pour les annonceurs. Sauf que les annonceurs, il n'y aura pas d'annonceurs s'il n'y a pas de contenu à mettre dessus. Mais là, il y en a du contenu en masse. Là, le monde en regarde encore des vieilles vidéos de chats d'il y a 10 ans. T'sais. Fait que du contenu, il y en a pour pouvoir mettre le pub. Mais ils essayent juste de séduire les annonceurs, sans crise des créateurs. Fait qu'il y a ça qui, je pense, c'est mon coup de gueule. Puis un peu la culture du politically correct. Hein, on a vécu une année assez... au niveau le cancel culture. Tu sais, l'espèce de cancel culture, puis le politically correct, puis le political correctness, puis Hollywood qui essaye de crowbar. Plein de PC, son PC culture. On va s'en parler un peu. De ça, quoique non. Non, c'est peut-être pas tant que ça. On va se parler de... On se parle-tu du Rise of Skywalker? On se parle-tu du Rise of Skywalker? On va se mettre les images. On ne mettra pas le son, mais on va se mettre les images de Rise of Skywalker. Rise of Skywalker. Tiens, trailer. Tiens! Ah là, on est équipé, là. Ouais, je suis allé voir Rise of Skywalker. Lundi ou mardi avec Daniel. J'étais fiévreux. Puis on est les trois sortis de là, puis on savait pas trop quoi penser du film. On n'était pas sûr. On dirait qu'il y a quelque chose qui a... Je veux pas donner de spoiler, rien. Mais c'est convenu comme film. Ça fait la job. Ça fait la job comme film. Puis j'ai senti beaucoup de prudence de la part de la production. Ils ont donné ce à quoi les fans... Ils ont trouvé un compromis à travers tout ce que les fans proposaient, on dirait. On dirait qu'ils ont fait... oui, donne-le. Donne-le ça, là, pis ça va être correct.
Il y a Québec Carlitos Way qui dit ils ont réparé tout ce que Ryan Johnson a brisé dans le 8. Parce qu'effectivement, Ryan Johnson a un peu bousillé. Ryan Johnson a un peu bousillé la série, la trilogie. Tu sais, la 3e trilogie. Il restait plus de méchants à la fin. Ils ont tué Snoke, ils ont tué plein de monde. Il n'y avait plus de méchants. Tu sais, un Star Wars, ça prend la synthèse d'un méchant, tu sais. Puis Kylo Ren, il est pas assez... Kylo Ren, c'est pas un méchant. On l'a jamais vu comme un méchant du début, tu sais. Kylo Ren, c'est juste un gars perturbé. Il était pas impressionnant. Tu sais, souvenez-vous Darth Vader dans les premiers, tu sais. Très en partant, tu fais « Who the fuck is this guy? » Il est puissant, il est sûr de lui. Kylo Ren est arrivé avec des petites larmes de... C'était pas impressionnant. Mais je sais ce qu'ils ont voulu bâtir, là, puis je trouve ça correct, puis ils l'ont essayé. Mais on dirait qu'il manquait... dans l'épisode 8... Désolé. Dans l'épisode 8, ils ont scrappé, ils ont... Phasma... qui est un beau personnage, qui aurait pu être l'équivalent de Boba Fett, Snoke. Ils ont... Je sais pas. Ryan Johnson a vraiment bousillé. Ryan Johnson a bousillé l'épisode 8. Dans l'épisode 9, soit qu'ils en font fi, ou soit qu'ils corrigent. Ils corrigent des trucs, puis ils se foutent de d'autres trucs. Ils font comme si l'épisode 8, comme si certains aspects de l'épisode 8 avaient pas existé. Je pense qu'ils ont fait une bonne job. L'épisode 9, je pense que c'est bon au final. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Tu sais, je pense qu'ils ont fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour fermer cette série-là. Ça me fait penser à, tu sais, admettons, un bout de broche qui est bien droite, là. Tu viens de l'acheter, il est bien droit, il est slick, là. Puis là, d'un coup, épisode 8, tu le plies. L'épisode 9, ils l'ont ramené, mais c'est tout croche pareil, là. Tu sais, là, je veux dire, ça reviendra plus jamais comme à son état d'origine, tu sais. C'est niaiseux. Puis le 9, il repart avec la petite phrase ici, genre, pourquoi? Parce que, tiens. Sérieux, moi, je suis bien heureux du 9. C'était convenu, par exemple. C'était convenu, il y avait ça manquait de créativité. C'était peut-être toute la série. Le 9 manquait de créativité. Tout était là. Hey, savez-vous ce qui manque dans le 9? Ça, c'en est un. C'est pas un spoiler, mais vous allez vous en rendre compte. Ce qui manque dans le 9, c'est des véhicules terrestres. Il n'y a pas de hat-hat, il n'y a pas rien de ça. C'est tout, ça se passe tout... c'est tout des véhicules aériens. C'est tout des vaisseaux... Et moi, je les aime, les véhicules terrestres. Ça manquait. Ça m'a manqué. Mais non, je pense que c'est un bon... Je pense que c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Ça manque de trottinette. Il y a la poursuite dans le désert. Ah oui, c'est vrai, ouais, il y a ça. Ah oui. L'espèce de petite poursuite dans le désert. Ouais, c'est vrai. Fait que somme toute, c'est un bon Star Wars. Si t'es un fan... C'est comme un Star Wars, on s'excuse. Fait que tu vas être content. Tu vas te sentir empowered. Tu vas faire comme bon. On vous l'avait dit.
Si t'es un hardcore fan, tu vas être content. Quand t'es venu au monde avec les 3 premiers, t'aimes pas les nouveaux Star Wars. Y a rien des 6 derniers Star Wars que t'aimes tant que ça. Et quand t'es né, quand t'es né, admettons, dans les années 90, on dirait que t'apprécies plus les nouveaux Star Wars. 90, 2000, t'apprécies plus les Star Wars. C'est sorti quand, les 3 premiers? Les 3 premiers, je pense, c'est 76 ou 78. 76, 78 puis 80. Si je me trompe pas. 76, 78, 81. Quelque chose de même. Oh, c'est que c'était fort. C'était fort, là. C'était bon, là. 77, 80, 83. Ah, OK. 77, 80, 83. OK. Il y avait 3 ans d'espace en chaque. Somme toute, c'est un bon film. Vous allez l'aimer si vous êtes un fan. Ben, je pense que vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer si... y a pas... Puis, y a, tu sais... Ça dépend ce que t'as pas aimé du... Mais tu sais, ils ont comme slacké le Woman Empowerment aussi, là. Ils sont allés fort là-dessus dans le 8. Les femmes au pouvoir. Ça va frustrer ben du monde. Mais tu sais, il y avait comme zéro subtilité, là. C'est genre, il y a beaucoup de rectitude. Ils sont bien bons là-dessus, Disney. Hein? Regarde, sont très forts là-dessus, tu sais. Des femmes en poste de pouvoir. Puis là, ça prend une petite ligne pour dire que non, on va faire mieux que les hommes. Puis, tu sais, c'est tout le temps. Ils font ça là, dans plein de films, puis dans plein... Puis, tu sais, toutes les films... Puis ça marche jamais, tu sais. Ça choque le monde, pis c'est comme, calice, vous avez un agenda en arrière de votre, tu sais. Vous voulez pousser un agenda politique en arrière de ça. Vous avez votre petite idée. Sauf que, ça va... Tu sais, c'est comme, là, ça prend, tu sais, John Boyega, tu sais, fallait... Ils ont intégré une personne de couleur noire. Puis là, ben, tu sais, il y a personne qui... Il y a personne qui a genre chiolé là-dessus. Mais eux autres, c'est parce qu'ils présentent ça genre... Nous autres, on met des gens de couleur. OK. C'est correct. Sauf que ça se rend là où est-ce que... Comment je pourrais dire? Cette vertu-là, elle va pas plus loin que l'argent. Elle va pas plus loin que là où il y a de l'argent. Comme là, dans le 9, là, ils ont intégré deux lesbiennes qui s'embrassent, qui se donnent un baiser. Inquiétez-vous pas, c'est pas un des personnages principaux, c'est vraiment des personnages en arrière-plan. C'est des figurants, dans le fond. On va le prendre de même. Là, c'est une scène. C'est deux figurants, deux figurantes qui s'embrassent. Un baiser de lesbienne. C'est correct que tu mettes ça, mais c'est parce qu'après ça, ils se vantent de ça. Là, ils vont se vanter de ça, puis là, nous autres, on a mis un baiser de lesbienne, puis... Sauf que ça se rend... ça se rend pas plus loin que là où est l'argent. Parce que, premièrement, John Boyega, il l'enlève du poster. Ou bien il le recule, il le rapetisse dans un coin tout petit pour le poster en Chine.
Puis le baiser de lesbienne, ils l'ont coupé du montage pour l'Indonésie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Laisse-les là. Laisse-les là. Tu sais? Ah, on peut pas faire d'argent avec ce film-là si on n'enlève pas le baiser de lesbienne. Nous autres, on est les premiers à faire ça! Mouah! On est les premiers à faire ça, nous autres! Oui! On est bon. Ah ouais, mais c'est parce qu'en Indonésie... Oh! OK. Québec, Carlitos, oui. Oui. Ouais, on va aller... Je sais pas si je peux le retrouver. China Posters Star Wars. Star Wars China Poster. Ça ici? China's. Ils l'ont rapetissé. Ça, c'est Chinese. Ah, il est là. OK. OK, on a un exemple ici. Là. Regardez bien. Regardez bien ça. Je suis capable de faire ça. Regardez, on l'a l'exemple. À gauche. Regardez à gauche, ça c'est la version... Ils l'ont pas fait disparaître, mais ils l'ont écrasé dans le coin. À gauche, c'est la version américaine. Ça, c'est la version chinoise. C'est fou pareil. C'est fou pareil. Star Killer Base dans le background, c'est le 7. Ouais. Ça, c'est le 7. Mais ils font ça avec tous les films pour la chaîne. Attends, on a un meilleur exemple ici, je pense qu'on le voit mieux. Fait qu'ils grossissent le robot. Ils grossissent le robot. John Boyega, lui, pourquoi qu'ils font ça? Je pensais pas, les Chinois sont-tu... Qu'est-ce qu'ils ont contre les Noirs? BBN, il y a plus le spotlight. How Star Wars can reconnect China. Aïe. Fait qu'en gros, c'est ça ma critique de Star Wars, mesdames et messieurs. C'est un bon film. C'est convenu. C'est comme... c'est un... L'épisode 8 est parti en driftant. Ils ont ramené ça. Ils peuvent closer ça là. Moi, ce que je ferais là... J'attendrai un petit peu. Un petit 10 ans. Un petit 10 ans. Faites des séries, là. Mandalorian. Kenobi. Là, il va en avoir un autre, c'est... Il va y avoir quoi? Il va y avoir Kenobi.
Kenobi. En tout cas. T'attends un petit 10 ans. Puis dans 10 ans, leur partez, faites une trilogie qui ne fait plus référence. Ewok. Ewok, ce serait cute. Il y avait eu un film sur les Ewoks, puis c'était pas mauvais. C'était cool. Attendez un petit 10 ans. Ah, la prochaine trilogie est déjà signée avec les 2 dudes de Games of Thrones. Hollywood, ouais, on est les premiers à mettre 2 lesbiennes qui s'embrassent. On n'a pas honte de le montrer. On est les seuls qui sommes progressistes. Depuis les années 70, le Japon exposait les membres de la LGBTQ dans ses œuvres. Dans Hollywood. De toute façon, qui peut... je veux pas... Je veux pas te blesser, Disney, mais... Moi, je connais des sites où est-ce qu'on envoie... C'est eux autres qui ont pas peur de mettre des lesbiennes dans le film. Puis ça fait longtemps qu'ils en mettent. Ils ont jamais eu peur de ça. Tu pourras jamais les battre. Fait que peut-être pas de vanter, tu sais. Marc Dorcel! Marc Dorcel! Fait longtemps qu'il met des lesbiennes dans ses films. Pis c'est harmonieux, exactement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, tu t'attends 10 ans. Tu fais une autre trilogie, puis tu fais plus jamais mention des 9 premiers films. Tu fais pas mention de Skywalker. Tu ramènes peut-être le sabre laser, la force Jedi. Tu me flushes, tu parles plus jamais de cette histoire-là de médiocloridien, l'espèce de science du Jedi. C'est pas de la science, le Jedi, c'est ésotérique, c'est de la magie. Tu repars une autre trilogie qui fait mention de personne. Aucun empereur, aucun méchant. Tu repars une nouvelle trilogie qui se passe ailleurs, dans une autre, plus loin dans la galaxie, dans le backstore de la galaxie. C'est supposé être fini, mais bon, Disney... Non, ils vont... Hey. Ils viennent d'ouvrir un parc thématique. Faut que tu tiennes ça entretenu, là. Faut qu'ils créent... ils ont pas le choix, là. Faut qu'ils fassent vivre cette franchise-là. C'est quoi le point sur Twitch? C'est quoi les points sur Twitch? Léo, il est perdu, là. Ah, ben voilà. Ça, c'était... c'était ma critique de Star Wars. Star Wars, sais-tu qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais comme les crosseurs qu'on voit à JE. Tu mets tout au nom de ta femme. Hein? Tu changes le nom, là, puis tu mets tout au nom de ta femme. C'est ça qu'ils font, les crosseurs, à la facture, là. Hein? Ah, il change le nom, puis il met ça au nom de ta femme. Ouais. Je suis flamboyant. De Checo. Ah, mais je l'ai... Mais... Tu sais... C'est un film qu'il faut que tu regardes. Je pense que c'est un film qu'il faut que tu regardes. Il devrait juste... Ça serait impossible, là. Il devrait juste faire ces films-là en secret. Il devrait plus parler de la production. Il devrait se cacher. Puis faire... Tu sais... Faire 30 jours intensifs. Tu sais... Projet secret. Tu le hypes pas. Tu dis rien.
Parce que l'affaire, c'est qu'il y a trop de hype, puis les gens s'attendent à des trucs. Ah, les fans sont rough, là, tu sais. Les fans, là, c'est comme... Tu sais, il y a plein de chaînes YouTube qui ne font que chialer là-dessus, qui suivent chaque développement. Ah, et puis tu sais, quand t'embarques dans ce vortex-là, là, c'est pas long que t'es aspiré, puis toi-même, tu taillis Star Wars avant même qu'il sorte. Je l'ai déjà dit l'autre fois, mais j'ai réécouté, moi, The Last Jedi, qui était pas une catastrophe quand même. Je l'ai réécouté juste avec mon cœur de... J'ai le goût de voir des belles images, puis mes personnages. J'ai le goût de voir mes amis de Star Wars. Fait que j'ai fait fi de tout ce qui avait été scrappé. J'ai fait fi de ce qui devait être fait, ce que j'avais le goût... J'ai fait fi de l'histoire principale. Puis j'ai juste regardé ça comme un film stand-alone. J'ai le goût d'entendre la musique, voir des vaisseaux, voir des belles images d'espace, puis mes personnages. That's it. Puis j'ai trouvé ça très bon. J'ai adoré ça. Fait que j'ai l'impression que ce film-là, le 9, je vais encore plus l'aimer quand je vais le regarder avec ce mindset-là. Va falloir que je me remette dans le mindset, genre... C'est pas grave, c'est ta gang. C'est ta petite gang, là. Le robot. La fille avec un accent britannique dans l'espace. Ils ont des accents anglais puis des accents américains dans l'espace. Hein? Ta gang de chums, des vaisseaux, des images du cosmos. Ta gang de cosmonautes. C'est ta gang de chums cosmonautes. Va voir ta gang de chums cosmonautes. Des piou piou piou. Tommy Schooner qui dit: il faudrait que tu viennes faire un open mic au Triangle à Rivière-du-Loup avec Jer. Ben, je suis partant. Si tu convaincs Jer, moi j'y vais avec lui. Si tu convaincs Jer, j'y vais avec lui. On se paye un petit road trip, on s'en va à Rivière-du-Loup. La musique, c'est tellement ça coche. Hey, non! La musique, c'est... La musique dans... Ça, c'est une critique que j'ai. Dans les 3 derniers films de Star Wars, la musique est tellement générique il y a aucun... Tu sais, ils n'ont pas réinventé d'air. Ils se sont servis juste des vieux trucs de John Williams. Des affaires évidentes. Imperial March quand il y a le spectre de Darth Vader. Mais sinon, il n'y a pas d'air. Il n'y a aucun air musical reconnaissable. Au moins dans la trilogie qui est sortie dans les années 2000. Tu sais, il y avait des chœurs, il y avait des... tu sais, il y avait... John Williams, il avait fait une bonne job pour... Tu sais, chaque endroit avait sa musique. Chaque personnage avait son petit air. Tu peux associer des endroits, des personnages, des situations. Ouais, dans la deuxième trilogie, le duel Darth Maul. Instant Classic, iMaster qui dit ça. Exactement. Ça, on les reconnaît. Mais il n'y a aucun air musical que je reconnais de la trilogie qui vient de sortir. Ni dans le 7, ni dans le 8, ni dans le 9. Aucune créativité. C'est générique au bout. Ils se sont juste resservis de ce que John Williams avait fait. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Ça, c'est une des critiques que j'ai.
Moi, j'aime la musique. Puis ça, c'est dans tous les films. Marvel, c'est la même affaire. Il n'y a plus beaucoup d'air. Il y a peut-être 2-3 airs musicaux qu'on reconnaît, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de créativité. C'est qui? Il y a un compositeur qui a fait comme moi, je fais plus de musique de Marvel. Ça, il tentait plus de faire de musique de Marvel. C'est trop générique. C'est encore Williams qui a fait les 3 derniers, mais Chris, il s'est pas donné... il est fatigué. Pour la musique, il aurait dû demander à DJ Ozzy. Exactement. Il a pas fait Solo et Rogue One, par contre. Tu sais, comme le Mandalorian, ils vont ailleurs complètement. Là, c'est une autre musique. Mais là, ça commence à être imprégné dans notre tête. Là, la musique, je l'aimais pas au début parce que je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à... Il y avait des trucs tellement trop rocky. Quand vous écoutez, il y a des affaires là, très très rocky. Là, là, les training montage de Rocky. Sauf que là, ça commence à me rentrer dans la peau, là, la musique de Mandalorian. J'aime bien ça. Quelle bonne série à part de ça. Voyez ça, c'est un bel exemple de... C'est un bel exemple de... Regarde, on recommence à zéro. Pas on recommence à zéro, quand même, ils respectent l'univers de Star Wars, sauf que... On fait ça simple, Astifi. Hein? Un chasseur de primes, avec une petite bébite bien cute. Ils vont se promener dans l'espace, puis... Ils vont faire des missions. Tu sais, c'est quasiment un jeu vidéo. Tu sais? C'est quasiment un jeu vidéo. C'est juste des... C'est un chasseur de primes, puis une petite bébite cute qui se promène dans l'espace, puis qui font des missions. Ça prend des toutounes de l'espace. Des Space Toutounes. Les Toutounes du cosmos. Hey, changement de sujet. On a-tu des nouvelles aujourd'hui? Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on a des nouvelles aujourd'hui? Il y a cette nouvelle-là. Colorado man robbed bank immediately threw cash in air, yelling Merry Christmas. On va le traduire. Un homme du Colorado a volé une banque et immédiatement jeté l'argent en l'air en criant Joyeux Noël. Un voleur du Colorado, de Colorado Springs au Colorado, a été tout sauf discret après avoir volé des milliers de dollars dans une banque du centre-ville lundi après-midi. Des témoins disant qu'il a immédiatement couru dehors et a crié « Joyeux Noël » tout en jetant les liasses de billets en l'air. Un témoin oculaire a déclaré à Caca TV que l'homme identifié par la police comme étant David Oliver, 65 ans, avait quitté la banque, jeté de l'argent dans les airs, crié les souhaits de fête, puis s'était rendu dans un Starbucks voisin où il s'était assis et avait attendu d'être arrêté. La police a déclaré qu'Oliver avait été arrêté sans conflit et qu'aucune arme n'avait été retrouvée sur sa personne, bien que le suspect aurait déclaré avoir une arme lors du vol à l'Academy Bank à proximité. Le montant de l'argent volé n'a pas été dévoilé, mais Jeff Ocat a déclaré aux journalistes que des milliers de dollars manquaient toujours. Les témoins disent que des gens qui marchent dans la rue ont ramassé de l'argent et l'ont rendu à la banque. Wow! Qu'est-ce qu'il y a du monde honnête? L'argent d'une banque... L'argent d'une personne... L'argent d'une personne... Non. Fuck you. Tiens! Hey! Bedman Québec! Merci mon Bedman Québec qui vient de donner un beau 10$. C'est super gentil, ça. C'est donc bien gentil, mon Bedman Québec.
Moi, si, admettons, là, je verrais ça, quelqu'un qui sort puis qui pitche l'argent d'une banque, je sais pas si j'irais redonner l'argent à la banque. Tu sais? L'argent d'une personne, je sais pas, là, admettons un voleur vole l'argent d'une personne, là, tu redonnes l'argent. Mais pas l'argent d'une banque. Redonne pas ça, ils en ont pas besoin. Tain, ça, c'est les frais de service que vous me prenez depuis 25 ans, pas depuis 25 ans, Chris, depuis 30 ans, 37 ans. J'ai un compte de banque depuis l'âge de 10 ans. Avec tous les frais de service que vous me prenez inutilement, là. Je me rembourse. C'était plate comme nouvelle quand même. Les balados québécois sous-représentés. Ah, ça, je n'avais parlé, ça, je pense. L'idée d'avoir quelqu'un qui fait ses propres recherches pour me présenter un répertoire de qualité sur un plateau d'argent fait plaisir à mon côté paresseux. C'est une partie... Cube Radio Balado Québec. Que ce soit les plateformes Cube Radio, Radio-Canada ou le site Balado Québec, ces plateformes proposent une façon facile d'écouter. Ouais, c'est cool ça. Sous le temps de distorsion, je suis jamais nommé nulle part. C'est moi le king du podcast au Québec. C'est moi le parrain du podcast au Québec. J'ai hâte d'être reconnu pour ce que je suis. Arrêtez de m'ignorer. Je suis jamais dans les listes nulle part. Je suis négligé. Il n'y a pas de place pour les Yann Terriot du monde entier. Hey, ça, c'est drôle en tabarnak. Bateau de croisière. Impressionnante collision entre 2 bateaux de croisière. Hey, pis c'est freakant, là. Okay, comme mon chemin habituel est bloqué, ah, la rivière gelée. Ta gueule. Ça commence à craquer. Sail interrompt cette histoire pour l'événement solde après Noël du 26 au 31 décembre. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur les vêtements, chaussures et articles de plein air sélectionnés. Toute bonne histoire commence chez Sail. C'est bon. Comment tu te retrouves dans cette position-là? Check. Got the video? Yep. Yeah! He's gonna hit us next! Oh, he's hitting us! He's gonna fucking hit us! Comment ils ont fait pour se ramasser dans cette situation-là? I'm videoing. You want to put this on video? Why are you even yelling? Why the fuck are you even yelling? Crashing into us? We're not getting out. We're safe right here. Don't fucking jump off. He's gonna fucking hit us. He's hitting us. He's gonna hit us in your videos. Oh my God. Hey, check ça, le dégât que ça a fait. We are assessing the damage. We are assessing the damage to both ships. There is one reported minor injury of a Carnival Glory guest that occurred when a group of guests were evacuated from the dining room on deck 3 and 4. Ok, c'est comme des salles à dîner. Un autre angle. Oh, mierda. Mierda. Yo espero que no haya personas ahí. Que no hubiese nadie ahí. ¿Es un restaurante? Ay, que... Ah, une petite éraflure quand même. Là, tu peux pas continuer le voyage de même. Faut que tu checkes voir si tout est correct, si la coque est correcte, si tous les fils sont corrects.
Mais comment ils ont fait pour se ramasser dans ce marde-là? Calice est bien brave, elle, d'aller filmer là. Oh my god. Oh my god, we need to get that ship. Holy shit. Check lui, c'est genre... Oh my god. Dans la vidéo partagée par les croisettistes, on peut apercevoir le navire Carnival Glory qui atteint la poupe du navire Carnival Legend. Carnival Cruise Lines a confirmé l'accident sur Twitter et a annoncé qu'une personne a été blessée dans la collision pour ensuite rectifier dans un communiqué que 6 passagers se sont présentés au centre médical pour être examinés. Les passagers qui se trouvaient au pont 3 et 4 ont été évacués selon la compagnie maritime. Mais comment ils se sont... En tout cas, c'est impressionnant. Ils partent pas en voyage, là, eux autres, là. Ramène-moi ça sur le bord. Tu veux sortir, là? T'as plus le goût d'aller... T'as plus le goût de te faire griller, là. Sur ce bateau-là. L'autre a presque rien. Une drôle de nouvelle, ça. Jérémy Gabriel, politicien en devenir. L'année qui s'achève a été mouvementée pour le chanteur. En plus de s'être débattu en justice contre Mike Ward, il a fait ses premiers pas en politique. Il a eu la piqûre. Si un parti politique est prêt à me tendre la main pour que je puisse m'impliquer, je suis disponible. Jérémy Gabriel, premier ministre! Lors des dernières élections fédérales, l'homme de 23 ans était l'attaché politique du jeune candidat néo-démocrate Jérémy Junot dans la circonscription de Louis-Hébert. Même si son candidat n'a pas été élu, Jérémy Gabriel a été enchanté par son expérience. J'ai eu la piqûre. J'aime tellement débattre, échanger. Entre autres, en discutant avec des groupes communautaires, des journalistes et des politiciens et militants, j'ai beaucoup appris. Confie le chanteur atteint du syndrome de Treacher-Collins, une maladie congénitale rare. Pourquoi faut que tu rajoutes ces détails-là? Tu sais, on le sait tout, là. Tu sais, c'est comme si tu disais... C'est comme si à chaque fois que tu parlais de Lucien Bouchard, tu disais qu'il y avait eu la mangeuse de chair. Tu sais? T'es plus obligé de le dire, ça. C'est rendu... c'est obsolète. Dans les dernières années, Jérémy Gabriel a beaucoup aimé donner des conférences au Canada et aux États-Unis pour parler de la réalité d'un enfant qui vit à l'hôpital. Il y a eu aussi des contrats musicaux pour des causes comme la Fondation Rêve d'enfant, Opération Enfant Soleil et les Chevaliers de Colombe. Va bien ta carrière, mon homme. Hein? Des contrats musicaux pour Fondation Rêve d'enfant, Opération Enfant Soleil et les Chevaliers de Colombe. Qui lui ont permis d'entendre bien des gens lui parler de leur réalité. Les Chevaliers de Colombe. Mais depuis l'automne, il ressent encore plus l'envie de s'impliquer dans le milieu communautaire. Je me vois très bien donner toute ma vie au service public parce que je crois à une évolution des mentalités
à de meilleures conditions de vie et à un monde plus optimiste. Jérémy Gabriel, chanteur. Chanteur handicapé avec le syndrome de Treacher's Collins. Depuis que Mike Ward s'est moqué de lui. Dans le spectacle Mike Ward s'expose, Jérémy Gabriel dit attirer les confidences de citoyens sur les injustices qu'ils subissent. On se dit que c'est une injustice. Ils me racontent leur histoire et me demandent à l'occasion des conseils et me disent que je les inspire. Ça me fait tellement du bien. Ben c'est peut-être là ton salut, mon Jérémy Gabriel. Devenir politicien. Devenir politicien. Un premier ministre. Moi, je le vois premier ministre. Jérémy Gabriel, premier ministre du Québec. Hein? 2024. 2024, Jérémy Gabriel, premier ministre. Non, mais je lui souhaite que ça fonctionne. Petite carrière en politique. Parce que, visiblement, la carrière de chanteur, c'est peut-être pas ça qui va te faire vivre, ta carrière de chanteur. Je veux pas... Quoique... Je sais pas, peut-être des contrats de chevalier de colon, ça peut être payant. Hey, on s'écoute-tu une petite vidéo drôle pour finir? C'est drôle en tabarnouche. On finit avec ça, c'est 4 minutes. C'est une compilation... C'est une compilation de gens qui rentrent dans des portes vitrées. Puis j'ai l'impression que ça doit être drôle. Oh! Oh shit! Oh! Moi, ce qui me fait rire, c'est comment... Oh! Ça, c'est drôle en tabarnouche. Calisse que c'est drôle. Ah, c'est que c'est drôle. He followed her in, snatched her bag, then tried to get out. Ah, c'est un voleur. Actually hit the glass. He was knocked. Oh! Eventually, his friend managed to revive him and drag him off. Shopkeepers came to help, unaware the alleged thief and accomplice were trying to get away. Ah! Ah! Hey, c'est dangereux, ça, ces affaires-là. Ben oui! Oh! Ah! Faut qu'ils mettent un... Go ahead, follow it. Oh! Oh!
C'est niaisant, Nasty. Ah! 30 seconds. Lui, t'es chaud. Ça va mal finir. Ah! Tu te sens tellement niaiseux quand ça t'arrive, là. Thank you very much for watching. And if you Like this. press the stupid plastic like button, and if you like poor judgment, good, because I enjoy watching poor judgment too. I'm Donald Trump, and I approve this message. Ah, c'était ça. C'était ça. Hey! C'était cool! C'était cool, non? C'était cool, non? Merci tout le monde d'arrêter là. On va aller faire un petit peu de montage. On va aller mettre ça en ligne. C'est bon en audio, c'est... C'était le segment audio. C'était le segment audio de la... Ça va être parfait, ça, en audio. Hey, j'étais DA au bout. J'étais DA au bout. À cause du rhume. On se revoit peut-être pas. Peut-être aussi. Mais en tout cas, ça se peut qu'on se revoie juste en 2020. Si jamais c'est le cas, en tout cas, je vous souhaite des belles... je vous souhaite des belles festivités, des belles célébrations pour les fêtes. Soyez, amusez-vous. Soyez prudents aussi, hein? Prenez ça avec pas modération, mais tu sais, avec prudence. Saoulez-vous. Moi, j'ai pas pris une goutte d'alcool. J'ai été malade tout le long. Ça a été assez ordinaire. On a quand même eu un beau petit réveillon chez mon frère. Mais sinon, ça a été bien tranquille. Ça a été bien tranquille. J'ai rien de prévu encore pour le 31. Moi, j'aime bien écouter le bye-bye. C'est rendu ma tradition. Moi, je les aime, les bye-bye. Je les trouve pas trop. Tu sais, le monde chiale là-dessus, mais moi, je les aime bien. J'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais ils mettent beaucoup d'efforts là-dedans. Faut que ça plaise à tout le monde. Fait que ça fait un job, tu sais. Ça fait un job. Hey, merci tout le monde. Puis on se revoit. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un truc que j'avais. Ben je vais sortir probablement mon vlog. Là, je vais travailler là-dessus. J'ai commencé à travailler sur le documentaire avec Jer, mais j'ai aussi mon vlog sur le open mic que j'ai fait au bordel. On va monter ça, puis on va essayer de sortir ça dans les prochains jours. Ça va sortir en primeur pour les gens de Patreon. Puis après ça, ça va sortir sur YouTube un petit peu plus tard, quelques jours plus tard. Mais ça s'en vient. Un petit vlog sur mon open mic au bordel. Allez, bonne journée tout le monde.